Mes parents m'ont poursuivi en justice à cause de ma nouvelle maison. Ils ont dit qu'elle devait revenir à ma sœur. Ils l'ont affirmé au tribunal. Je me suis défendu sans avocat. Quand le juge a entendu leur plan, leur dossier s'est effondré. J'ai 29 ans et le mois dernier, j'ai acheté ma première maison, après avoir économisé pendant 8 ans. Et oui, maintenant, mes propres parents me poursuivent en justice à cause d'elle. Tu as bien lu. J'essaie encore de digérer tout ça parce que c'est complètement fou. Laisse-moi te donner un peu de contexte d'abord. Je suis l'aîné de 2 enfants. J'ai commencé à travailler à 16 ans, supermarché, livreur de pizza, n'importe quel boulot que je pouvais trouver. À 18 ans, je suis devenu financièrement indépendant. C'est là que j'ai acheté ma première voiture, une Honda Civic de 98 avec 200 000 km, pour 800 €, grâce à l'argent que j'avais économisé. Je suis allé dans un centre de formation technique à Alicante tout en travaillant à temps plein. Ensuite, j'ai suivi des cours intensifs de programmation et obtenu des certifications en technologie de l'information. Je travaille depuis 8 ans dans la cybersécurité. Ma sœur Natalia, 26 ans, est l'enfant chéri. Université privée, master en histoire de l'art, 2 semestres d'études en Italie. Mes parents ont tout payé, frais de scolarité, logement, argent de poche, vacances de printemps. Ils lui ont même acheté une voiture pour ses 16 ans. Moi, j'ai économisé avec discipline depuis mon premier vrai emploi. Pas de vacances luxueuses, pas de vêtements de marque. J'ai vécu en colocation jusqu'à l'année dernière. Le mois dernier, j'ai enfin acheté ma maison. 3 chambres, 2 salles de bain, un joli jardin à l'arrière. Elle m'a coûté 385 000 €. J'ai payé 20% d'apport, soit 77 000 € de mes économies. J'ai obtenu un prêt immobilier raisonnable. 2 jours après avoir signé, j'ai reçu un message de mon père. Il faut qu'on parle de la maison. Appelle-moi dès que possible. Je pensais qu'il voulait venir la visiter. Je me suis bien trompé. Mon père a commencé. Écoute, fiston, on en a discuté en famille et on pense qu'il serait juste que Natalia ait la maison. De quoi tu parles? Ai-je répondu. Elle est submergée par ses dettes étudiantes. Elle ne peut pas payer de loyer à Barcelone. Toi, tu vas bien. Tu peux facilement t'acheter une autre maison. J'ai rigolé, croyant que c'était une blague. Ce ne l'était pas. Ma mère a pris le téléphone. Nous t'avons élevé, soutenu. Maintenant, c'est le moment de rendre à la famille. Ta sœur a besoin de stabilité. Tu as payé toute son éducation. Je leur ai dit. J'ai économisé pendant 8 ans pour cette maison. Elle a répondu. La famille aide la famille. Ne sois pas égoïste. À partir de là, la conversation a empiré. J'ai raccroché quand mon père a commencé à crier à propos de devoirs moraux. Une semaine plus tard, j'ai reçu une assignation au tribunal. Mes propres parents me poursuivaient en justice pour ma maison. Leur plainte disait que je leur devais de l'argent pour m'avoir élevé. Ils estimaient les coûts à 300 000 €. Ils disaient que Natalia avait plus besoin de la maison à cause de ses dettes. Que je pouvais en acheter une autre facilement. Qu'ils avaient investi émotionnellement dans mon succès. Qu'en tant que parents, ils avaient le droit de redistribuer les biens familiaux. La partie la plus délirante, ils voulaient que le titre de propriété soit transféré à Natalia. Et que je continue à payer le prêt immobilier pendant au moins 2 ans, jusqu'à ce qu'elle puisse subvenir à ses besoins. Et que je ne puisse pas revendre la maison entre-temps. Mise à jour 1, 3 semaines plus tard. C'est totalement hors de contrôle. Merci à tous pour le soutien. J'ai lu tous les commentaires, et sincèrement, c'est ce qui m'aide à garder la tête froide au milieu de ce cauchemar. Depuis mon dernier message, voici ce qui s'est passé. J'ai décidé de me représenter moi-même. Je sais que beaucoup diront que c'est fou, mais engager un avocat m'aurait coûté au moins 10 000 €. Et cette affaire est tellement absurde que j'ai pensé pouvoir m'en sortir. J'ai toujours été bon pour chercher des infos et organiser les papiers. Et j'ai découvert des choses intéressantes. Ma tante Carmen, la sœur de mon père, finance le procès. Elle m'a toujours détesté parce que je ne l'ai pas invitée à ma remise de diplôme du centre technique. Mais je n'y suis même pas allé. Ça ne valait pas le coup pour un diplôme de niveau moyen. Depuis, elle dit à toute la famille que je suis ingrat, que je me crois supérieur parce que je travaille dans la tech. Natalia a commencé à publier sur les réseaux des trucs sur sa maison. Elle a même mis des photos tirées de Pinterest avec la légende. Trop hâte de transformer cette maison en foyer. Merci maman et papa de vous battre pour la justice. Hashtag Natalia pour la famille. Mes parents ont essayé de convaincre mes grands-parents de les soutenir. Mais la blague s'est retournée contre eux. Mon grand-père Antonio leur a littéralement dit d'oublier. Ma grand-mère Maria a été plus douce, mais leur a aussi dit qu'ils étaient ridicules.
L'audience a été fixée dans 2 mois, le tribunal était débordé. J'ai commencé à me préparer comme un fou, relevé bancaire, document du prêt, preuve de l'apport, contrat de travail. Leur avocat, visiblement un charognard que Carmen avait trouvé, m'a contacté pour proposer un accord. Tu veux savoir ce qu'il demandait? Transfert complet de la propriété à Natalia. Paiement du prêt pendant encore 24 mois. 100 000 € de dommages émotionnels. Et une lettre d'excuse pour avoir divisé la famille. J'ai tellement ri que j'en ai grogné et j'ai raccroché. Mise à jour 2 jours de l'audience, 2 mois plus tard. Je viens juste de rentrer. Tu ne vas pas croire le cirque. Je suis arrivé en avance, habillé de manière professionnelle, avec un classeur plein de documents. Mes parents sont venus avec Natalia, Carmen. Et je rigole pas, ils portaient tous des t-shirts assortis où c'était écrit en gros. La famille d'abord. Le drame a commencé avant même que la session soit ouverte. Natalia a couru vers moi pour essayer de m'enlacer en disant fort. Je te pardonne de nous forcer à faire ça. Je me suis écarté. Elle a trébuché toute seule. Carmen a murmuré, ingrat, entre ses dents. Le juge moral a appelé à l'ordre et demandé les déclarations initiales. Leur avocat, visiblement déjà gêné, a dit « Mes clients ont investi leur vie, leur amour et leurs ressources dans l'éducation de l'accusé. Sa sœur fait face à une dette étudiante importante et n'a pas de logement stable. L'accusé a les moyens d'acheter une autre maison facilement. Il s'agit ici de valeurs familiales fondamentales. Mon tour. Votre honneur, j'ai acheté cette maison avec mon argent, économisé pendant 8 ans. Je suis l'unique signataire du prêt. C'est tout. » Le juge avait l'air intrigué. Il a demandé à l'avocat adverse de présenter ses preuves. Ils ont montré des albums de vacances de mon enfance, les prêts étudiants de Natalia, 180 000 € pour l'histoire de l'art, un tableau Excel de frais d'éducation, incluant un menu enfant de 12,99 € en 2003. Des textos où je disais « Je vous aime », preuve d'investissement émotionnel selon eux. Des captures de mon profil sur foroprofessionnal.s où je dis que je travaille dans la cybersécurité. Un business plan de Natalia pour faire de la maison une résidence artistique. Mon tour à moi. Relevé bancaire prouvant que l'argent venait de mes économies. Document du prêt à mon nom. Preuve que j'ai payé mes études moi-même. Mais où je demandais de l'aide pour acheter des livres et où il répondait. On est centré sur Natalia. Moment clé. Le juge à Natalia. Quelle est votre activité actuelle? Je suis en période de transition artistique. Êtes-vous employé? Ma mère a coupé. Elle est artiste, créatrice de contenu numérique. Avez-vous des revenus? Mon père, le revenu ne définit pas la valeur d'une personne. Carmen, elle mérite cette maison plus que lui. Le juge, silence, ou je vous expulse. Puis à Natalia, quel type de contenu créez-vous? Elle, fière, je suis danseuse TikTok et influenceuse lifestyle. Et ça rapporte combien? Je construis ma marque. Ça prend du temps. Le juge, clairement pas impressionné. Donc vous me demandez de forcer votre fils, qui a travaillé et économisé, à céder sa maison à sa sœur qui n'a pas de travail, pas de revenus et pas l'intention d'en avoir? Et qu'il continue à payer le prêt? L'avocat a voulu parler. Le juge, j'ai assez entendu. Verdict dans 1 semaine. 5 jours plus tard, affaire classée. Le juge a écrit. Cette affaire ne repose sur aucun fondement légal. Mais ce qui est vraiment scandaleux s'est passé en dehors du tribunal. Ma tante Carmen a complètement pété les plombs. Elle a crié que pour eux, je ne faisais plus partie de la famille, que j'allais mourir seule dans cette maison. Natalia est tombée à genoux sur les marches du tribunal, en pleurant. Tu as volé mon avenir. Ma mère m'a dit que je n'étais plus son fils. Mon père a affirmé que j'avais détruit la famille. Quand je suis rentré chez moi, j'ai vérifié les caméras de sécurité que j'avais installées juste après avoir reçu l'assignation au tribunal. Et oui, elles ont capté du mouvement. Sur une des vidéos, on voit Natalia s'approcher de ma voiture, regarder nerveusement autour d'elle, puis s'éloigner sans rien faire. Sur une autre, Carmen entre sur mon allée avec une bombe de peinture à la main, mais elle fait demi-tour quand les projecteurs à détection de mouvement s'allument. Je suis allé directement à la police pour porter plainte, vidéo à l'appui. Ce soir-là, tout a explosé sur les réseaux sociaux. Natalia a lancé une campagne sur donasolidaria.s intitulée « Aidez-moi à acheter une maison après que mon frère m'ait volé mon avenir ». La description disait que j'avais manipulé le système judiciaire et trahi les valeurs familiales. Elle a été signalée des dizaines de fois et est passée en révision pour contenu mensonger.
Ma mère a publié des accusations contre moi dans plusieurs groupes locaux sur Iberia, un réseau social régional. Plusieurs administrateurs ont supprimé ces messages pour harcèlement. Carmen a aussi publié des menaces vagues, mais elle les a supprimées dès qu'on a commencé à la confronter. J'ai tout documenté et demandé une ordonnance restrictive, même si les démarches légales prennent du temps. Et puis, ça a explosé dans le groupe WhatsApp familial. Mon cousin Raoul, qui n'a jamais pu blairer Natalia, a répondu au message dramatique de ma mère. Ce ne sont pas vous qui avez payé les 200 000 € pour les études de Natalia, pendant que Sergio bossait de nuit pour financer son centre technique. Et maintenant vous voulez aussi sa maison? Ça a lancé un immense débat familial. Beaucoup de membres de la famille en avaient marre du favoritisme de mes parents, mais n'avaient jamais osé le dire. Mon oncle Ravière a ajouté: vous vous souvenez quand Sergio a demandé 200 € pour acheter des livres? Et que vous avez préféré offrir un MacBook à Natalia? Une autre cousine a commenté: vous n'avez pas organisé une fête de diplôme à 15 000 € pour Natalia? Pendant que Sergio n'a même pas eu un dîner. Et enfin, mon grand-père Antonio, d'une voix ferme: vous êtes une honte en tant que parent. Sergio a réussi malgré vous, pas grâce à vous. Mise à jour 4, la résolution, 3 mois après le procès. Au départ, mon plan était de tout laisser derrière moi. Mais après la tentative de vandalisme, j'ai décidé de prendre des mesures légales. J'ai déposé une nouvelle plainte à la police avec les vidéos des caméras de sécurité. L'enquête est toujours en cours. L'ordonnance de restriction contre Carmen a été approuvée temporairement. J'ai aussi envoyé des lettres officielles de mise en demeure. Et j'ai signalé la campagne frauduleuse sur donasolidaria.es. Tout a été archivé pour un éventuel procès civil. Et là, les conséquences ont commencé à tomber. Carmen a reçu un avertissement formel de son entreprise pour m'avoir harcelé via son email professionnel. La campagne de Natalia a été supprimée. Mes parents ont commencé à recevoir des regards gênés à l'église. Les gens parlaient: c'est un petit village, les nouvelles vont vite. La dynamique familiale a changé. La moitié de la famille m'a soutenu. Un quart a préféré rester neutre. Et le dernier quart pense encore que j'aurais dû donner la maison à Natalia. Mise à jour finale, 6 mois après le procès. Ma vie est différente maintenant. Mes parents ne me parlent plus du tout. C'est une décision mutuelle. L'ordonnance de restriction contre Carmen est devenue permanente, après qu'elle ait violé la précédente. Natalia a trouvé un job à la cafétéria Bonaroma. Et elle ne cesse de se plaindre sur Instagram. De mon côté, j'ai reçu une promotion au travail. J'ai amélioré le système de sécurité de la maison. Et je vais bien. J'ai adopté une chienne dans un refuge. Elle s'appelle Luna, c'est un croisement de berger allemand. J'ai commencé à organiser des soirées jeux de société avec des amis. Avoir des gens à la maison qui ne me jugent pas à chaque respiration. Ça fait un bien fou. Ma mère m'écrit parfois pour demander de l'argent. Car ils ont des difficultés financières. Je ne réponds pas. Mon père a envoyé un seul mail. Quand vas-tu nous pardonner? La famille doit rester unie. Je n'ai pas répondu non plus. La meilleure nouvelle. Mon grand-père Antonio vient dîner chez moi tous les dimanches. Il m'apprend la menuiserie dans le garage. Apparemment, il a toujours voulu passer du temps avec moi. Mais mes parents trouvaient toujours une excuse pour l'empêcher. La semaine dernière, il m'a dit: je suis fier de toi, mon fils. Tu t'es battu pour ce qui t'appartient. Et pour ceux qui me demandent. Oui, mes parents ont vraiment cru qu'ils pouvaient poursuivre leur fils adulte pour lui prendre sa propre maison. Oui, Natalia a vraiment cru qu'elle méritait cette maison parce qu'elle a souffert à l'université pendant que moi je travaillais la nuit. Et oui, ils disent encore à quiconque veut les écouter que c'est moi qui ai détruit la famille. Certaines personnes ne devraient tout simplement pas être parents. Merci d'avoir suivi cette telenovela familiale en feu. Maintenant, je vais profiter de ma maison, de mon chien et de ma tranquillité d'esprit. Souviens-toi de ceci, ami lecteur. La meilleure réponse, c'est de vivre en paix et de savoir poser des limites. Eddie 1, non, je ne dirai pas où travaille Natalia. Arrêtez de demander. Eddie 2, l'affaire pour vandalisme est toujours ouverte, la justice est lente. Eddie 3, Antonio n'a pas de foro libre, mais il vous remercie pour le soutien. Il a 84 ans et dit qu'il est trop vieux pour ces trucs d'internet. J'ai lu vos commentaires. Ceux qui m'ont encouragé, ceux qui m'ont jugé. Et surtout ceux qui m'ont touché plus que je ne veux l'admettre. Ces derniers jours, je n'ai cessé de repenser aux mots d'inconnus sur Internet. Qui, sans le savoir, ont appuyé là où les blessures ne sont pas encore refermées. Et je sens que je dois répondre pas pour me justifier, mais pour me libérer. Tu es un ingrat.
Tes parents t'ont donné la vie. Elle voulait juste une opportunité. C'est triste que tu choisisses une maison plutôt que ta famille. Vous pensez vraiment que tout ça, c'est juste pour une maison? Non. La maison, c'est juste la goutte de trop. Ce qui fait mal, c'est qu'ils aient considéré comme évident que je devais tout donner, que ce que j'ai construit avec mon travail valait moins que les larmes de ma sœur. Toute ma vie, j'ai entendu. Elle en a plus besoin que toi. Tu es fort, tu peux supporter. Elle ne sait pas s'en sortir, mais toi, oui. J'en suis arrivé à cesser d'être leur fils. Et à devenir le plan de secours. J'ai dû prouver par des relevés bancaires que la maison était bien à moi. On a dû s'asseoir devant un juge. Comme si j'avais volé quelque chose que j'ai légalement acheté. Ma sœur s'est mise à genoux devant les caméras, en pleurant que je lui avais volé son avenir. Et malgré tout ça, certains d'entre vous disent que j'exagère. Que j'aurais dû faire ce qui est juste. Mais juste, pour qui? Pendant qu'elle avait un appart payé. Je partageais des colocations. Je bossais la nuit, j'étudiais le jour. J'ai demandé de l'aide pour acheter des livres. On m'a dit, on est concentré sur Natalia. La première fois où j'ai fait quelque chose pour moi, on m'a traité d'égoïste. Et quand j'ai osé me défendre, je suis devenu l'ennemi. Vous voulez savoir ce que ça fait? Ça fait comme si on vous effaçait de la photo de famille sans prévenir. Comme si tout ce que vous aviez donné ne comptait pas. Parce que vous n'entrez pas dans le rôle qu'ils avaient prévu pour vous. Mes parents ne m'ont pas juste poursuivi en justice. Ils m'ont émotionnellement déshérité. Ils m'ont regardé comme un traître. Simplement parce que je n'ai pas obéi. Mais ce que j'ai appris, c'est que la loyauté ne se construit pas avec la soumission. La famille n'est pas un contrat où tu signes ce que tu dois donner. Et tu te tais sur ce que tu ressens. L'amour sans respect, ce n'est pas de l'amour. C'est une dette émotionnelle. Maintenant, j'ai une maison qui représente bien plus que des briques. C'est le premier endroit où je me sens en paix. Où je n'ai pas à me justifier. Où je peux inviter des gens qui m'aiment pour ce que je suis. Et pas pour ce que je peux payer. J'ai adopté une chienne, elle s'appelle Luna. Elle ne me demande rien. Elle est juste là. Et parfois, ça, c'est plus une famille que tout ce que j'ai connu avant. Oui, il y a encore des jours où je me réveille avec de la culpabilité. Où ça me fait mal d'avoir perdu quelque chose. Qui n'était peut-être jamais réel. Parfois, j'espère encore que ma mère enverra un message disant « Désolé, on s'est trompé ». Mais ça n'est jamais arrivé. Et peut-être que ça n'arrivera jamais. Alors si tu lis ça et que tu te sens comme moi, si un jour on t'a fait croire que poser des limites, c'était être égoïste. Si on t'a dit que tu étais moins bien parce que tu ne te sacrifiais pas jusqu'à te vider, je te dis ça. En tant que frère, en tant que fils, en tant que survivant, tu n'es pas seul. Tu n'es pas brisé. Tu n'es pas mauvais de vouloir te protéger. Merci d'avoir lu mon histoire. Merci pour votre soutien. Et merci aussi à ceux qui m'ont critiqué. Parce que vous m'avez poussé à regarder mes blessures en face. Et cette fois, je n'ai pas saigné en silence.